Pierre, la voiture est comment? La voiture a beaucoup progressé depuis la dernière fois que vous l'avez vue, c'est-à-dire depuis Sarlat. On a fait beaucoup d'essais sur terre et puis surtout d'essais sur asphalte pour le Tour de Corse. Maintenant, savoir à quel niveau on en est, c'est très difficile à dire, ce sera notre première confrontation. Je pense qu'on sera parmi les bonnes voitures. Maintenant, être au niveau des Lancia qui aujourd'hui sont la référence sur le goudron, c'est peut-être un peu prétentieux. Je pense que les Lancia seront toujours devant. Les autres, on espère ou faire jeu égal, être dans le coup, être parmi les meilleurs. Par rapport aux dernières compétitions auxquelles vous avez participé, cette voiture est comment? C'est totalement différent. Moi, j'ai couru, la dernière fois que j'ai vraiment couru à un haut niveau, c'est il y a 5 ans. Si vous voulez, c'est conduire une 403 et conduire une 505. C'est la même différence. Ah, vous ne courez pas pour terminer cette fois-ci? On court pour s'étalonner, pour faire des résultats, pour voir la voiture, pour finir de la mettre au point pour le championnat du monde l'année prochaine. Et là, à un instant du départ, vous êtes tendu? Moi, je suis très tendu. J'ai un peu le trac. Harry, how is the car now? Car is very nice. It's a very nicely balanced car. There's no any great weaknesses, but it is a new car and this rally is a big test for us. After this rally we know much more, but anyway, for the time being, we are happy. You have to learn how to drive the car. But it is such an easy car to drive that there's always something to learn, but it's not a difficult car to drive at all. Jean-Todt, qu'éprouvez-vous actuellement? Eh bien, avant tout, la satisfaction d'être passé à travers les vérifications et toutes les embûches qui nous mèneront demain au départ du Tour de Corse, qui est la première épreuve où Peugeot Talbot Sport sera présente dans le cadre des épreuves du championnat du monde. Vous ne la courez pas pour de vrai, pas pour gagner? Non, mais enfin, je crois que d'être au départ, c'est déjà avoir gagné quelque chose. Et puis, à partir de demain, on va apprendre avec comme objectif de gagner un peu plus tard. Et la suite de vos objectifs, c'est quoi? La suite, après, c'est déjà de voir ce qu'on va faire en Corse. Hein. Je dirais, avant de penser à la suite, il faut qu'on pense à demain. Et puis, après la Corse, eh bien, on pensera à l'Acropole. Et si vous adressiez au personnel de Peugeot maintenant, qui va vous écouter vendredi, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Je pense que c'est un message qu'on fait passer. Hein. Peugeot Talbot Sport pense à tout le personnel. Je crois que déjà tout le monde nous a beaucoup aidés. Sans l'apport aussi bien de l'équipe de Peugeot Talbot Sport que de toutes les différentes directions de Peugeot, on ne serait pas là aujourd'hui et je crois que je peux leur dire merci à tous et puis leur demander de nous soutenir. Monsieur le Président, qu'éprouvez-vous en cet instant, 10 minutes avant le départ? Eh bien, je dirais un peu d'excitation, beaucoup de satisfaction, parce que toute l'équipe a travaillé, et toute l'équipe de Jean-Todt travaille depuis 18 mois pour ce départ, ce début, qui sera suivi de beaucoup de satisfaction, je pense. Quel est l'enjeu pour Peugeot? L'enjeu pour Peugeot, c'est de commencer, c'est de se réintégrer dans la compétition sur route à haut niveau. C'est donc un enjeu extrêmement important. Vous n'avez rien à dire à Jean-Todt en cet instant? Oh, j'ai beaucoup de choses à dire à Jean-Todt, et je lui en ai déjà dit beaucoup. Et je voudrais surtout qu'il sache que toute la société, toute l'entreprise est derrière lui et son équipe particulièrement aujourd'hui. Et pour toutes les épreuves qui suivront. 3, 2, 1, 0, le 28e Tour de Corse est lancé. À la poursuite de président de l'Assemblée de Corse, voilà qui premier marché.
Bettega sur Lancia, l'un des plus rapides sur l'asphalte. Freurl avec la nouvelle Audi Quattro, 400 chevaux. Fréquelin sur Opel. Vatanen sur la Peugeot 205 Turbo 16, grande inconnue du Tour de Corse. Allen sur Lancia, vainqueur l'an dernier. Blomqvist, Audi. Budafieri, Lancia. Ragnotti, fer de lance de Renault. Andruet, Lancia, triple vainqueur du Tour de Corse. Nicolas avec la seconde Peugeot 205 Turbo 16. 8e spécial, à la surprise générale, les Peugeot, Vatanen en tête, s'installent au sommet du classement général. Les Lancia, pourtant avantagés sur le goudron avec leurs 2 roues motrices, sont distancés par les Peugeot à 4 roues motrices. Distancés, elles aussi, sur leur terrain, les Renault. Au fil des heures, Harry Vatanen confirme. Ici, Harry vient de dépasser Fréquelin, parti 1 minute avant lui. Et malgré la fraîcheur du temps, l'empoignade va demeurer très chaude. Fin de la première étape à Bastia. Comme toute l'équipe Peugeot, il ne cache pas sa satisfaction, Jean-Pierre Nicolas. Personnellement, je suis très content de voir que les voitures sont arrivées ici en faisant d'aussi bons résultats. Puisqu'Harry est en tête, moi j'ai été second à un moment donné, puis j'ai perdu pas mal de temps pour une mauvaise crevaison. Ce qui prouve que, ma foi, depuis 6 mois, on avait travaillé très dur et que nos voitures sont compétitives. La suite du rallye, on ne sait pas ce qui va se passer. Harry, your first impression after this first lap? Well, obviously I'm very impressed and positively surprised. And I have had many bad surprises in my life, so it's nice to have a surprise like this. Very happy. Il est très impressionné et pour lui c'est une très bonne surprise, surtout que dans sa vie, en conduisant d'ailleurs des nouvelles voitures, il avait eu souvent des mauvaises surprises et là vraiment il est très heureux. Quoi qu'il arrive par la suite, eh bien, je crois qu'on a situé la voiture et puis on a gagné notre entrée. Je crois qu'on va vivre une grande aventure. Et oui, Jean Todt, votre rêve de directeur de Peugeot Talbot Sport se réalise, tandis que le journal L'Équipe titre « Fracassant début des Peugeot, l'équipe française révolutionne le championnat du monde ». Allen, deuxième, se promet aujourd'hui d'attaquer fort. Et derrière, la chasse va s'organiser alors que les abandons vont se multiplier. 2 tiers des équipages restent en course ce matin. Ce soir, ce ne sera plus que la moitié. Selon Corse ce matin, des milliers de spectateurs vibrent au spectacle des kamikazes de la route.
Calvi. La deuxième étape est terminée. Malheureusement, en ce qui me concerne, depuis le départ, j'ai eu 3 crevaisons et ça m'a beaucoup retardé. Sinon, je serais vraisemblablement 2 ou 3e au classement général. Harry est toujours en tête avec environ 2 minutes d'avance sur la Lancia d'Allen, malgré lui aussi une crevaison. On sait qu'il reste encore une dure journée demain puisqu'il y a 450 km de spécial. Quoi qu'il en soit, on ne pensait jamais être là ce soir à cette position. Tomorrow we hope that it's going to be a very hard day tomorrow, really hard. Elle sera très dure, la troisième étape, avait dit Vatanen. Sur accident, avant le jour, il abandonne à Allen le commandement. Coup de théâtre qui va redonner du moral à certains ténors. Aujourd'hui, dernier jour de la course, plusieurs des meilleures performances seront signées par Nicola, mais oui, qui ferraille avec Ragnotti et Bettega. Déchaînée, la 205 Turbo 16 va continuer son sacré numéro de haute voltige. Fréclin, Andru et Chatriot, nous allons les voir, succombent à sa loi. Blomqvist est encore 4e devant Jean-Pierre Nicolas, mais Jean-Pierre lui reprend plus d'1 seconde au kilomètre. À noter aussi la remarquable performance de la Samba de Casanova qui terminera 11e. Elle montre l'exemple à d'autres Samba et aussi à des 205 GTI qui sortent déjà leur griffe en rallye. Dernière spéciale, Nicolas appuie toujours. Il est en train de passer Blomqvist au général. Commentant les performances de Nicolas et Vatanen, le journal L'Équipe écrira « L'entrée du Lion dans les rallyes, son retour plutôt, a été remarquable de brio. » Rien que cela. Bien, alors là, c'est vraiment très exactement dans 3 quarts d'heure, 45 minutes qu'ils seront là. Et je vous rappelle la dernière information. Elle fera plaisir à beaucoup de monde après les malheurs de Vatanen. C'est que le dernier scratch dans la dernière épreuve spéciale, la plus longue de tout le Tour de Corse, a été remporté par Jean-Pierre Nicolas sur la Peugeot 205 Turbo 16. Cette Peugeot qui aura donc fait des débuts fracassants au 28e Tour de Corse. Classement final. Ayant laissé passer le Typhon Peugeot, les Lancia de Allen et Biasion se placent en tête, suivi de la Renault de Ragnotti. 4e, la Peugeot 205 Turbo 16 de Jean-Pierre Nicolas. C'est une très belle récompense pour toute l'équipe d'avoir pu amener cette voiture à l'arrivée, puis à la 4e place aussi, en faisant des belles performances tout au long du rallye, que ce soit Vatanen pendant les 2 premières étapes quand il était en tête, ou bien nous dans la dernière étape où on a vraiment bien marché. Jean Boileau, vice-président d'Automobile Peugeot. La voiture a un potentiel extraordinaire, elle l'a montré. Et tout le monde sait qu'il faudra compter avec Peugeot et la 205 Turbo 16. Les pilotes, c'est absolument stupéfiant ce qu'ils ont fait pour la première sortie de la voiture. Et puis alors Jean Todt et son équipe, je crois que c'est vraiment le sommet de ce qu'on pouvait attendre. Tout le monde a travaillé jour et nuit pendant les 15 jours qui précédaient. Je crois que tout le monde est récompensé et je crois que Jean Todt est aujourd'hui un homme heureux. Et s'il est un homme heureux, je le suis au moins autant que lui. La question, vous êtes vraiment heureux, Jean Todt?
Oui, je suis très content. Je crois qu'on est en train de vivre un rêve parce qu'au départ, on était très soucieux de connaître les performances de notre voiture par rapport aux autres. On s'est rendu compte au bout de la deuxième spéciale que notre voiture était capable d'aller la plus vite. Et en dehors de l'accident d'Ari Vatanen, qui heureusement ne s'est pas trop mal terminé pour lui puisqu'il n'a qu'une omoplate cassée, eh bien, la voiture de Jean-Pierre Nicolas n'a connu aucun souci. Celle d'Ari, avant son accident, n'avait connu aucun souci non plus. On sait que nous avons beaucoup à travailler encore, mais on est très contents.